Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous allons soutenir cet amendement parce que, comme notre collègue Bonhomme vient de le dire, il y a une question de santé publique. On sait que les produits ultra transformés sont plus gras, plus sucrés, plus salés, plus nocifs en tout cas pour la santé. Et j'entends ce que vous dites, Monsieur le Ministre, mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à avancer au niveau européen qu'il faut balayer ça d'un revers de main. La question est de dire, est-ce que la France est précurseur sur cette question et que nous poussons vers là? Et d'ailleurs, il y a un débat sur le Nutri-Score, parce que le professeur Herbert, que vous connaissez bien, père du Nutri-Score à la française, vient de signer avec 300 scientifiques une tribune, puisqu'il va falloir aller vers une harmonisation du Nutri-Score. Vous avez raison. Il appelle, mais une harmonisation vers le haut. Justement, de défendre le Nutri-Score à la française, qui s'appuie sur une réalité scientifique et qui a fait progresser un certain nombre de produits. D'ailleurs, on en parlait. Certains ont commencé à E ou D et sont maintenant, aujourd'hui, C, D, voire même B ou A. Donc, quelle est votre position sur cette question? Est-ce que vous défendrez le Nutri-Score à la française? Et si vous défendez le Nutri-Score à la française, il serait bon... Non mais, je vous pose une question. Après, vous allez répondre. Vous allez avoir 2 minutes, vous aussi. Et je peux aller au bout de mes 2 minutes. Donc je vous repose la question. Allez-vous, oui ou non, défendre le Nutri-Score à la française? Et dans ce cadre, pousser à ce qu'on intègre les produits ultra transformés. Donc, nous voterons cet amendement et il vous donnera de la force dans les négociations au niveau européen. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Gay de vouloir me donner de la force dans les négociations européennes. Alors, non mais... Comment essayer de vous expliquer ça sans... Vous n'êtes pas tombé dans la caricature. Par nature, évidemment... Non, je dis vous n'êtes pas tombé dans la caricature. Justement. Je dis vous n'êtes pas tombé dans la caricature. Essayons de ne pas tomber dans la caricature. Donc, je dis, évidemment qu'on défend le Nutri-Score puisque c'est une affaire qui a été portée en particulier par la France. Donc, je continue à porter le Nutri-Score. Mais c'est très sympathique de porter le Nutri-Score, mais si on n'est que 6 pays européens et qu'il y en a 21 qui ne portent pas le Nutri-Score... Vous me dites, vous me donnez de la force. N'ayons pas l'arrogance française qu'on a parfois de penser qu'on a raison tout seul quand on est minoritaire au niveau européen. Deuxième élément, qu'est-ce que je dis? Ça ne vient pas contredire, Monsieur Bonhomme, vous avez raison. Nous nous préoccupons tous, et nous le partageons, Monsieur Gay, la question de la santé. Alors c'est la question de l'affichage, c'est la question aussi sans doute de la pédagogie, de l'éducation à l'alimentation. Enfin, il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut qu'on travaille, qu'on continue à travailler. Mais Monsieur Gay, ce que j'essaie d'expliquer, c'est pas que je n'en veux pas. J'essaie d'expliquer que si nous décidions de ça tout seul et qu'il y a 26 pays qui ne seront pas obligés d'afficher la nature de la transformation de leurs produits, les seuls produits qui seront affectés d'un affichage obligatoire, c'est les produits français. Et donc, qu'est-ce qu'on aura gagné, Monsieur Gay? On n'aura rien gagné. Et donc, on a besoin, je partage le sentiment mais si, on n'aura rien gagné. Parce qu'on viendra montrer du doigt les produits français. Parce que nous, on aura obligé à un affichage quand les autres ne seront pas obligés. L'affichage Nutri-Score, il n'est pas obligatoire pour les Italiens. Donc ils ont... Oui, mais d'accord, mais les produits italiens, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils passent la frontière. Bon. On peut aussi essayer de fermer la frontière aux produits italiens. Mais essayons d'être un peu cohérents et un peu efficaces. Ça serait dommage. J'en conviens. Mais essayons d'être cohérents. Que vous me disiez qu'on doit défendre vos Européens, nous trouverons sur le même chemin. Mais si on pouvait éviter de faire comme d'habitude la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on prend une réglementation qui vient pénaliser les produits français sans se soucier de ce qu'est la position européenne, moi, ma première préoccupation en ce moment, c'est d'avoir un Nutri-Score européen. Avant de rajouter un nouvel étiquetage. Et donc c'est plutôt ça qu'il faut essayer de faire plutôt que de rajouter notre propre étiquetage, tandis qu'on n'a toujours pas soldé la question du Nutri-Score, je le répète, que je défends.